Combien il y a de pages dans un livre de DSCG UE1 comme celui-ci, à ton avis? Comme tu peux le voir, il y en a pas mal. Tu te dis quoi? 400 pages? 450? 500 pages? T'en es encore un peu loin. Il y a 700 pages. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la manière dont on aborde les révisions face à un volume aussi important et qui demande quand même pas mal de temps de révision. Tout d'abord, je suis Mohamed Amin du blog Les Aventuriers du DSCG et aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors aujourd'hui, j'ai pris l'exemple du Fouché DSCG UE1 qui fait 739 pages. Même si on enlève, il y a 30 chapitres au total, même si on enlève les pages de garde de chaque chapitre, qu'on enlève l'introduction de 10 pages de devant, on arrive quand même à 700 pages à travailler, à réviser, si vous voulez déjà les mémoriser en entier. Souvent quand moi en tout cas je fais mes plans de révision et que j'en ai fait certains, souvent on a tendance à se dire ben voilà, on case un certain nombre d'heures, on se dit, on évalue l'importance des chapitres et on se donne tant de séances ou tant de semaines pour travailler un chapitre. Mais à l'intérieur après ben, on travaille, on se dit il faut juste terminer. Seulement avec 700 pages, j'ai quand même fait un petit calcul assez simple qui est de dire voilà, tu as 700 pages, si tu passes un quart d'heure par page seulement pour extraire les idées clés, les mémoriser et qu'ensuite tu n'y reviennes plus et tu passes à autre chose, il te faut combien d'heures pour travailler, pour mémoriser un bouquin comme celui-ci? Pour 700 pages, il te faut 175 heures. 175 heures en passant 15 minutes par page pour extraire les idées clés, les mémoriser et ça veut dire que tu n'y reviens plus. En gros, tu n'y reviens plus, tu passes à la suite. Je ne parle pas de faire les exercices, je ne parle pas de toute cette partie-là, je parle juste de mémorisation, compréhension, mémorisation. Alors, quand tu vois un truc comme ça, le souci, comme je te l'ai dit, c'est que si tu fais un planning en te disant, par exemple, il me faut 3 semaines pour, allez, 2 semaines pour travailler le droit des contrats, le général et les contrats spécifiques. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne se donne pas de mini-objectifs par séance. Qu'est-ce qui va se passer? Tu commences à travailler ton chapitre la première fois et bon, finalement, tu avances un petit peu, mais tu ne sais pas trop combien tu devais avancer. Donc, qu'est-ce qui se passe à la fin? Bah, tu avances un petit peu, tu te dis, bon, bah voilà, c'est le début, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Séance suivante, tu travailles encore un peu, tu mémorises, bon voilà, ça travaille. Comme tu n'as toujours pas d'idée, bah, tu te dis oui, bon, bah, ça avance un petit peu, c'est bon, ça devrait le faire dans 15 jours en fait, à la fin de la deuxième semaine. Les séances avancent, des fois tu vas bloquer, des fois tu vas avancer un peu plus vite, mais tu n'as pas une idée précise de ton avancement. Qu'est-ce qui va se passer? Très souvent, à la fin des 2 semaines, tu vas te dire mince, mais en fait, j'ai fait que le droit général, j'ai même pas encore entamé le droit les contrats spécifiques, si on parle du droit des contrats. Pourquoi en fait il se passe ça? Le souci, c'est qu'en fait, c'est si tu n'as pas un objectif calibré par séance de révision, tu ne vas pas savoir exactement si tu as suffisamment avancé ou pas et si tu es dans les clous. Et finalement, tu vas te rendre compte pardon, que tu as dérapé et que tu es à la rue en fait et que tu plus en fait que tu es plus dans ton planning. Tu t'en rends compte soit en plein milieu parce que par exemple tu dois arriver à la fin d'un chapitre ou au milieu que tu n'y es pas arrivé, ou ça va être qu'à la fin. Donc, la seule chose pour éviter ça, c'est de se fixer des objectifs, mais par séance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille 1 heure et demie, je travaille 1 heure. Il faut savoir exactement qu'est-ce que je suis censé faire et terminer à la fin de cette séance. Alors, pour ça, comme je te l'ai dit, 700 pages, si tu prends un quart d'heure pour réviser, pour comprendre une page et la mémoriser, il te faut quand même 175 heures. Donc, l'idée, c'est de se dire quoi? Et ça, je l'ai découvert avec un ami en fait, qui a fait des études de droit et qui m'en a parlé, qui est de se dire, ben voilà, ben écoute, tu sais que tu as un quart d'heure pour faire une page, ben, quand tu programmes en fait la mémorisation par exemple du droit des contrats, tu sais qu'il y a par exemple 30 pages, c'est un exemple, hein. 30 pages, tu sais qu'il te faut, ça veut dire 7h30 pour mémoriser ces 30 pages. Si tu fais une séance ben, d'1 heure, 1 heure et demie, par exemple, tu sais que sur 1 heure, tu es censé apprendre 4 pages. Sur 1 heure et demie, ben, tu fais 6 pages. À la fin, tu es censé avoir compris, extrait les idées clés ou les mots-clés, les avoir mémorisés et tu peux passer à la suite. Si à la fin d'une séance, tu n'as pas atteint ton objectif, qu'elle soit d'1 heure, d'1 heure et demie, par rapport à un certain nombre de pages, même par quart d'heure en fait, tu sais que tu commences à prendre du retard. Et au moins, qu'est-ce qui va se passer? Alors, tu peux dire oui, mais ça va me stresser, je ne vais plus savoir quoi faire. Non, au moins comme ça, de cette manière, ben, tu sauras que tu commences à prendre du retard. Soit ça veut dire que tu vas aller plus vite sur certains chapitres, soit tu vas peut-être pas travailler sur ce bouquin, mais sur des fiches résumées sur des chapitres qui ne sont pas importants. Tout ça pour te dire quoi? Avoir des mini-objectifs par séance, et même je te dirais, là c'est vraiment à titre d'exemple, par quart d'heure, si tu dois mémoriser quelque chose en un quart d'heure, au moins au fur et à mesure, tu sais si tu avances
comme il faut ou pas, si tu avances beaucoup plus vite ou pas, ou si tu es en retard. Et de pouvoir ajuster beaucoup plus facilement et pas être surpris à la fin en disant à la fin de 1 semaine ou 2 semaines de révision, mince, j'en suis encore qu'à la moitié. Donc ce soir, ou plutôt ouais, ce soir, aujourd'hui, je t'invite vraiment à réfléchir à ça, à te dire, ben voilà, toi quand tu révises, est-ce que tu as des objectifs par séance, par heure, 1 heure, au moins par séance quand tu révises par exemple le soir ou le week-end? Est-ce que tu as des objectifs calibrés qui te permettent de dire à la fin de la séance, oui, j'ai atteint mon objectif ou pas? Si tu les as pas, voilà, est-ce que tu as eu des surprises ou pas? L'idée, c'est vraiment de te pousser à réfléchir et de te dire, bah voilà, on prend des objectifs au global. C'est bien, au moins on a une vue d'ensemble. On sait que par exemple en 10 semaines, allez, on va dire 4 et 4, 8, ça fait 2 mois et demi. En 10 semaines, par exemple, j'ai fait tous les chapitres. C'est bien d'avoir ça. Mais est-ce que tu sais par séance pour te rendre compte tout de suite et ne pas déraper trop longtemps? Voilà pour ce soir. Je t'invite vraiment à réfléchir à ça et à me donner ton avis, me dire, voilà, si jamais toi tu révises de cette manière-là, en fait, en calibrant tes objectifs par page ou pas. Je suis conscient, ça donne vraiment l'impression qu'en fait, tu es à l'usine, en fait, tu fais ça à la chaîne, mais c'est le meilleur, en tout cas, c'est un bon moyen de vraiment savoir où est-ce que tu en es et est-ce que tu as bien avancé ou pas. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a été très utile. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner soit à ma chaîne YouTube en cliquant un peu par là, je ne sais pas, ou en bas, en cliquant sur la cloche pour être prévenu quand je mets une nouvelle vidéo. Et sur LinkedIn, à m'ajouter à votre réseau ou alors juste à cliquer sur suivre pour être prévenu quand il y a une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.